Boker Tov Umvorach. Quel est le din si une personne n'a pas entendu un mot de la Megillah? Par exemple, il y a des enfants qui ont éclaté des pétards, qui ont fait exploser comme ça des petits pétards, et donc on n'a pas entendu toute la Megillah. Il manque quelques mots. Est-ce qu'on est quitte malgré tout? La réponse, c'est que on n'est pas quitte. Quelqu'un qui a manqué ne serait-ce qu'un seul mot de la Megillah, eh bien il n'est pas quitte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il peut dire ce mot à la fin de la Megillah? Évidemment que non. Pourquoi? Kara le mafreya lo yatsa. Une Megillah qui a été lue à l'envers, et pas dans le seder de l'écriture, on n'est pas quitte. Alors que, qu'est-ce qu'il faut avoir a priori? Une Megillat Esther qui est Keshera. Ceux, en effet, qui ont une Megillat Esther dans la main, un vrai rouleau de parchemin qui est Kasher, eh bien, pour ces gens-là, ce n'est pas difficile. Ce qu'ils n'ont pas entendu du Hazan, ils pourront lire rapidement dans la Megillah, et ils rattrapent ensuite le Hazan. Nahon, parce qu'il ne faut pas lire toute la Megillah tout seul. Même ceux qui ont une Megillah Keshera, il ne faut pas qu'ils lisent toute la Megillah à haute voix, c'est-à-dire avec leur propre lecture. Il faut qu'ils s'acquittent par audition, et non pas par la lecture d'eux-mêmes sur le parchemin. Pourquoi? Pour 3 raisons. Premièrement, c'est que parfois tu ne sais pas bien lire, et tu crois que tu as bien lu, et tu fais des erreurs qui sont réellement disqualifiantes. Si tu as lu des choses qui n'ont pas de sens, eh bien, en effet, ta lecture elle n'est pas cachère. Deuxièmement, c'est que tu peux déranger le voisin. Tu lis à haute voix, et l'autre, le voisin, entend, il est perturbé, il ne peut même pas entendre le Hazan à cause de toi. Troisièmement, c'est que, finalement, à quoi ça sert la lecture en public? Vous savez très bien que Berovam Hadrat Melech, la mitzvah de la Megillat Esther, c'est de la lire avec le maximum de monde réuni autour du lecteur. Alors si chacun fait sa propre lecture, ce n'est plus considéré comme étant une lecture collective, mais une lecture individuelle. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que, à quoi elle sert la Megillah Kshera qu'on a dans la main? Ça nous sert à rattraper rapidement le Hazan, c'est-à-dire, j'ai manqué une phrase, je lis, j'ai rattrapé le Hazan, et après je me tais, et je l'écoute jusqu'à la fin de la Megillah. Mais si je n'ai pas de Megillah Kshera dans la main, j'ai juste un Chumash en papier, qu'est-ce que je fais? Réponse, eh bien, pareillement. Je pourrais lire les quelques psukim qui me manquent, ou les quelques mots qui me manquent, je peux les lire moi-même, et après je me tais. Et j'écoute du Hazan. Comment ça se fait? C'est bizarre. La réponse, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que si jamais le sofer qui a écrit la Megillah, il a oublié quelques mots. Il manque des mots dans la Megillah. Est-ce que la Megillah est cachère, oui ou non? Oui, non. La halakha est la suivante. S'il manque au début de la Megillah, ou à la fin de la Megillah, il manque, alors, s'il manque la première phrase ou la dernière phrase de la Megillah, la Megillah n'est pas cachée. Ou bien, s'il manque au milieu de la Megillah un sujet entier, la Megillah n'est pas kshera. Mais si il manque juste quelques mots, eh bien la Megillah, elle est cachère. Et pourtant, on avait dit que si on a manqué qu'un seul mot de la Megillah, on n'est pas quitte. Alors comment on peut comprendre cette contradiction? D'une part, on a dit que la Megillah, elle est kshera, même si il manque des mots. Et d'autre part, on a dit que si jamais on n'a pas entendu ne serait-ce qu'un seul mot, on n'est pas quitte. Comment comprendre cette contradiction? Réponse, le Hazan a complété par cœur. Il manquait par exemple 2 mots, mais le Hazan, il connaissait ces 2 mots. Et il les a récités par cœur. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Car il est écrit dans le Shulchan Aruch que si on a lu la Megillah par cœur, quel est le din? On est quitte ou pas quitte? Alors, si on a lu la majorité de la Megillah par cœur, on n'est pas quitte. Si on a lu que la moitié ou la minorité, on est quitte. Eh bien voilà. Si vous avez lu dans un chumash en papier que quelques mots, ou quelques psukim,
Il n'y a aucun problème. Alors, ce que vous faites, vous écoutez le Chazan. Si jamais il vous manque un mot ou une phrase, vous la complétez rapidement, vous lisez et vous rattrapez le Chazan, et après vous vous taisez et vous écoutez jusqu'au bout de la Megillah. Voilà donc Be'ezrat Hashem pour accomplir une belle mitzvah de Megillat Esther.